Face au problème d'argent, il y a deux teams. La team numéro 1, c'est celle qui va dire « J'ai beau faire attention, j'y arrive plus, l'argent me file entre les doigts. » Et la team numéro 2, là c'est bon, je bloque tout, je ne dépense plus, j'ai vraiment trop peur de manquer d'argent. Dans les deux cas, t'es pas toute seule. Et surtout, t'es pas nulle avec l'argent. Après un burn-out, ton rapport à l'argent change complètement. Avant, peut-être que t'en gagnais beaucoup, mais t'étais épuisé. Maintenant, t'as besoin de sécurité. Mais t'as plus envie de te cramer pour tout ça. Et du coup, tu te sens un petit peu coincé. Tu veux avancer, tu veux peut-être te reconvertir, mais sur le sujet de l'argent et des finances perso, ça bloque. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Je vais t'aider à comprendre pourquoi t'as peur pour ton argent et pourquoi c'est normal, comment surtout reprendre le contrôle sans te mettre la pression, et comment retrouver une vraie sécurité financière, celle qui ne dépend pas que de ton compte en banque. C'est parti! Derrière la phrase « je gère mal mon argent », il y a quand même 2-3 petites choses qui se jouent. Parce que en réalité, le problème, c'est pas ton compte en banque, c'est ton niveau d'énergie aujourd'hui et ton besoin de sécurité. Parce que après un burn-out, ton cerveau et ton système nerveux sont en mode survie. Donc c'est-à-dire qu'il va avoir des comportements qui vont te permettre d'éviter tout ce qui te met en danger. Et c'est un petit peu le rôle de notre cerveau, c'est de nous maintenir en vie. Le truc, c'est que parfois, il apprend des choses un petit peu contre-intuitives. Et selon la team où tu te trouves, l'argent peut être soit le doudou numéro 1, ou soit le danger numéro 1. Et en fait, tout ça, c'est en rapport avec tes chemins, tes réponses un petit peu automatiques. Soit tu paniques et du coup, tu dépenses plus rien, ou soit t'es malheureux et tu compenses en dépensant, ou plutôt en achetant des choses pour te rassurer. Dans les deux cas, on va pas rentrer dans l'aspect psychologique ici, puisque tu le sais, je ne suis pas psychologue, et je pense qu'à ce niveau-là, ça peut être utile d'en consulter un. Donc si t'en ressens le besoin, surtout, vas-y, ne te prive pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, si t'as un peu de mal à gérer ton argent, que tu sois team numéro 1 ou team numéro 2, c'est pas de la mauvaise gestion. C'est juste ton système nerveux qui cherche à se mettre en sécurité. Bon, alors maintenant que tu t'es peut-être identifié dans une des teams, ou en tout cas que j'espère que tu arrêtes de te flageller en te disant que tu es nul avec l'argent, on va essayer de reprendre le contrôle. Sans Excel et sans culpabilité. Donc, on va faire les choses simplement. D'abord, si tu veux arrêter d'avoir des problèmes d'argent et tu veux apprendre à mieux gérer ton argent, la première des choses, c'est de commencer par l'observer sans jugement. On peut diviser ça en 3 étapes. Donc la première étape, ce serait par exemple de faire un budget et de regarder basiquement combien il t'en faut vraiment pour vivre correctement. Et j'insiste sur le correctement parce que là, je te parle pas du minimum pour survivre. Je te parle vraiment de ton seuil de tranquillité. Par exemple, c'est quand tu vas faire les courses. Le seuil survie, ce serait je n'achète plus rien et je me nourris que de pâte au beurre. Et le seuil de tranquillité, c'est je mange quand même équilibré et je me fais plaisir sans payer des crevettes et du saumon à tous les repas, on est d'accord, mais en tout cas, un petit peu cet équilibre qui te permet de ne pas partir dans le gros craquage ou de ne pas partir justement dans la restriction extrême, parce que les extrêmes, on le sait, c'est jamais bon. Donc voilà, combien il te faut clairement pour vivre correctement. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de lister les choses qui vont t'apporter du stress et ce qui va t'apporter de la sérénité financière. Donc par exemple, qu'est-ce qui pourrait apporter du stress? Tu sais que ta voiture est un peu vieille, elle va bientôt tomber en panne et tu te rends compte que tu as 0 argent de côté si jamais il t'arrive une tuile et que potentiellement tu peux te retrouver piéton du jour au lendemain, ce qui est un petit peu compliqué pour chercher du travail, surtout si tu habites à la campagne. Prenons l'exemple opposé, qu'est-ce qui pourrait apporter de la sérénité? C'est d'avoir un petit matelas financier. Là, je te prends ces exemples parce que c'est des exemples qui ont du sens pour moi, comme ça que j'ai géré moi mon argent à un moment donné. Après, je te laisse réfléchir à toi, qu'est-ce qui toi t'apporte du stress et qu'est-ce qui toi t'apporte de la sérénité, ça peut être totalement différent et il n'y a pas de jugement là-dessus. Et la troisième étape, une fois que tu sais tout ça, ce serait de faire un petit plan très basique. Pas pour tout changer, mais juste pour te redonner un petit peu de contrôle et de reprendre cette sensation, et pas que la sensation, mais vraiment de reprendre la main sur tes finances. Donc par exemple, ça peut être de planifier des petites vacances parce que ça te fait plaisir, créer ton épargne de sécurité, un espèce de budget en fait, tout simplement. Parce qu'au final, le but de reprendre ce contrôle, c'est pas d'être parfaite, c'est juste de te sentir apaisée. Donc faire un budget, c'est une méthode comme une autre.
Je crois que j'ai fait toute une série, oui d'ailleurs c'est pas je crois, c'est je suis sûre que j'ai fait toute une série sur tous les sujets qui tournaient autour de l'argent parce que ça a été un gros sujet pour moi aussi quand je me suis reconvertie. Donc je te mettrai les liens ou en description ou ici et tu pourras aller voir. Je te donne plein de clés pour se sentir plus en sécurité avec l'argent et pas forcément en ayant plus de cash, tu vois. C'est aussi des aspects psychologiques. Donc je te laisse aller regarder ces vidéos si tu veux en savoir plus. D'ailleurs, ça me fait la transition parfaite avec ce que je voulais également te dire, c'est que au final, l'argent, c'est un petit peu le miroir de notre équilibre intérieur. Parce que souvent, on veut gérer l'argent, mais on se rend compte que c'est lui qui nous gère. Et au final, l'argent, il faut plus le voir comme un indicateur. Et pas vraiment comme quelque chose qui va te permettre de te payer tout ce que tu veux. Et on pourrait un petit peu voir les choses comme ça, et peut-être qu'aujourd'hui, si tu en as peur, c'est que tu manques peut-être de sécurité intérieure. La deuxième possibilité aussi, c'est que peut-être que si tu fuis l'argent aujourd'hui, c'est peut-être que tu as peur de revivre la pression qui t'a mené au burn-out, par exemple. Quand on parle d'argent et de comment gérer ses problèmes d'argent, comment avoir un meilleur rapport à l'argent, le vrai travail, c'est vraiment d'apprendre à te sentir en sécurité parce que l'argent, ça touche vraiment notre sécurité. Et pourquoi je te parle de sécurité? Parce qu'en fait, l'argent, c'est ce qui va nous permettre de nous payer un toit, de nous payer à manger, de nous tenir chaud en nous achetant des vêtements. Donc c'est vraiment pour ça que l'argent, c'est une peur aussi viscérale pour beaucoup de personnes parce que ça touche directement à notre sécurité, à notre besoin de sécurité primaire, si je peux dire. Le but, c'est encore une fois d'apprendre, pourquoi pas, à réguler son système nerveux. Dans tous les cas, c'est toujours utile. Même et surtout quand tout n'est pas parfait financièrement. Et ça, j'ai envie de dire, c'est une des bases pour créer un projet de reconversion réussi. C'est-à-dire qu'on va essayer de créer une stabilité intérieure avant d'agir. Et ça fait partie d'un des piliers que j'aborde avec les gens que j'accompagne. Donc si aujourd'hui, tu as l'impression de ne pas savoir gérer ton argent, dis-toi que tu es juste en train de réapprendre à te faire confiance. Parce que au final, l'argent, c'est pas un problème à résoudre, c'est juste une relation à apaiser. Si tu as envie qu'on y travaille ensemble pour retrouver de la clarté, de la sécurité et de l'énergie, je te mets le lien juste en dessous pour réserver ton appel gratuit. Parce qu'au final, est-ce que se libérer un petit peu de cette relation souvent toxique qu'on a avec l'argent, c'est pas aussi s'offrir une nouvelle liberté? Je pense que je vais m'arrêter là-dessus et te laisser réfléchir sur cette belle phrase pour la fin de cette vidéo. En attendant, je te dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça t'a plu, comme d'habitude, on n'hésite pas avec le petit like, le petit commentaire, avec l'abonnement bien sûr pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et sur ce, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à très bientôt. Ciao!